Haïti, insécurité. Les commanditaires du kidnapping sont-ils des Haïtiens? L'homme de Village de Dieu ou de Grand Ravine vous kidnappe. Il exige une rançon de 500 000 ou de 2 millions de dollars américains. Il empoche ces millions. À quelle fin? Est-ce pour continuer de vivre dans son quartier toujours en proie à l'insalubrité? Décidément, où va cet argent? Quelle est la nationalité des commanditaires du kidnapping en Haïti? Le cerveau du mal est-il ici ou ailleurs? D'aucuns pensent qu'il faut exterminer les quartiers populaires devenus des zones de non-droit pour enrayer le phénomène du kidnapping. Les chefs de gang et leurs petits soldats ne sont-ils pas seulement les ouvriers activant la machine de l'insécurité? Donc éliminer la main-d'œuvre n'affecte pas les têtes pensantes du mal qui peuvent toujours aller chercher de nouvelles recrues. Voilà peut-être pourquoi le terrain est si fertile pour l'apparition de nouveaux bandits. Tout bien considéré, on serait face à des crimes transnationaux. Les victimes paient d'énormes rançons, mais ce qu'il reste à un certain chef de gang lui permet difficilement de construire son hôpital. Ces fortes sommes d'argent livrées aux ravisseurs permettent-ils aussi de financer des actes de terrorisme ailleurs? Alors ce n'est qu'une question pour chercher à comprendre les enjeux politiques et géopolitiques de cette forme de grande criminalité organisée. Transfert de l'argent du kidnapping vers les commanditaires. Les moyens ne sont toujours pas révélés quant au transfert de l'argent du kidnapping aux commanditaires. Toutefois, le bruit court que ces fonds sont envoyés par des canaux informels et formels. Les recettes du kidnapping sont transportées sur des camions ou par de petits bateaux vers la République dominicaine. De lourdes sommes seraient transférées via la frontière. Par un jeu d'écriture, les banques peuvent-elles aussi participer à ce transfert de fonds? Si les banques servent effectivement d'intermédiaires pour le transfert d'aussi gros montants, la Banque centrale n'est-elle pas complice? À supposer que l'argent du kidnapping ne soit pas transféré vers d'autres pays via la frontière ou par l'intermédiaire des banques. Nous sommes en plein dans la trésorisation. Les recettes du kidnapping deviennent improductives. Elles peuvent aussi contribuer à l'inflation, à une augmentation des prix. Le meilleur n'est pas pour demain. Robinson d'Haïti, notre éditorialiste. Donc encore aujourd'hui, il y a un très bon éditorial de Monsieur d'Haïti. Donc là maintenant, on va établir contact avec Monsieur d'Haïti pour nous garder et commentaires. Pas oublier capable toujours les Monsieur d'Haïti dans 31 et 55 43 25. OK, pour tout commentaire qui a rapport avec éditorial matin des Bayo. Donc plus précisément donc l'éditorial de ce mercredi 14 avril 2021. Et Monsieur d'Haïti, bonjour, bienvenue à l'émission Matin Débat, comment nous? Bonjour Matin Débat, bonjour Loco Désir, bonjour aux députés Pierre-Martin Tatout, que m'attendais pendant 2 jours. Bonjour Maître Luc Tudor et Jaï César. Bonjour à toute l'équipe technique là et auditrices et auditeurs capteurs de nous pour nous commenter l'éditorial qui est titré Haïti, insécurité. Les commanditaires du kidnapping sont-ils des Haïtiens? Un très bon texte ce matin, et de ta part, et compliment, et qui remplit et profondeur là-dedans. Mais on va aller loin dans la réflexion là. Bon, justement, Louko, nous avons des rançons énormes. Je ne dis pas, petit bonhomme qui est dans le village de Dieu, ou bien qui grave, ou bien qui croit des bouquets tout. Et là, demandé 500 000 $ américains, 2 millions de dollars américains, 6 millions de dollars américains. Ça, ça avec. Il mettait dans la poche lui. Mais pour qui ça? Est-ce que c'est pour continuer à vivre dans le quartier côté la vivre là? Il y a autre chose aussi. Est-ce que il y a une grosse question à poser maintenant dans matin débat, madame, monsieur? Par exemple, la question du kidnapping. J'ai parlé à 2 kidnappés. Il y a un qui a avoué même à tout. Il baille 400 000 $ pour être capable de libérer, qui sont hommes d'affaires. Il y a l'autre, qui sont l'autre hommes d'affaires, qui ont été kidnappés. Dans la même semaine, homme d'affaires a été kidnappé à tout. Il a avoué qu'il baille 350 000 $ américains lui-même. Ça fait qui ça fait en total? Et ceci, on seul chef de gang. C'est le même nègre là. Qui recevoir 750 000 $ américains dans moins de mois. Ça veut dire commerce ça. A dit c'est
homme d'affaires été kidnappé. Ce sont minutes, et monsieur Daïti. Oui, certainement. Bandit, tous ces hommes d'affaires. Oui, bien sûr. Maintenant, Business par rentable que next ça. mais bien sûr. Mais Gombaga yo Bien dit sûr. pour me corroborer avec ce dit et Loco, yo dit lui que alors et c'est pas seulement avec ce dit avec éditorial matin là yo dit clairement c'est plan yo fait ça veut dire plan veut dire qui ça Oui, le téléphone non mal mettre ça veut dire c'est pas yo même c'est poté ba au Kembe parce que c'est yo gain cachette là c'est yo gain d'où Kidnapping est fait en 3 étapes. OK. Ouais. Et souffrez en c'est fait c'est texte ça c'est souffrez une minute monsieur Daïti. Oui. Kidnapping est fait en 3 étapes. La première étape, il y a une équipe qui planifie qu'à lever moun. Et malheureusement, il y a là-dedans c'est des policiers en PNH. Malheureusement. Il y a là-dedans. OK? Et lever moun son bagay très professionnel, avec plusieurs backups, avec plusieurs antennes qui ont relais. Maintenant, l'équipe, ça, elle finit lever moun nan, ça c'est justement nous entrer dans la logique de plan nan. Li carré les yon nan monsieur, yon nan groupe yo, pour dire que mien tel nan même là, et qui est-ce qui a pas acheté? C'est comme dans 12 jeunes de dit dans matin débat, et Champrel acheto, Zobo, Champrel vend nous, Zobo pas acheté. Qu'on y a groupe ça lui-même job parle c'est lever moun dans la rue. Moun après le film une enquête, moun ça gen cob, moun ça ka payer des bails comme ça. Qu'on y a yo relé mon côté après les qui côté gen plan yo. Yo dit m'gen tel nan même oui. Et qui est-ce lié? Ah un tel monsieur solide, monsieur gen business, ah mais peut monsieur vini. $500,000 lié, 600,000 gouttes lié ou bien 1 million de gouttes. 500,000 gouttes lié ou bien 1 million de gouttes. Maintenant, nèg qui gen plan nan, il acheté colis ça. Maintenant qu'on l'autre équipe qu'on appelle maintenant toute qui pral négocier. Et c'est l'équipe ça qu'on a qui négocie et puis qui fait opération de l'argent. L'argent qui sont pour bailler côté pour bailler. Et qu'on troisième équipe qu'on a qui a dans libération. Le plus souvent on conjoint des nèg qui connaissent enlèvement yo qui c'est des policiers qui ont même qu'à l'assurer yo donc de libération. Voilà donc l'histoire madame monsieur donc de questions qui d'abîment dans le pays parce que nous-mêmes nous attendons des informations que nous avons. Informations nous avons à partir de gens qui justement qui vivent expérience. Malheureusement, la police nationale d'Haïti, chaque monde qui est kidnappé dans le pays, DCPJ doit attendre, quelle que soit la personne. Même si DCPJ, chaque monde qui est kidnappé, doit négocier avec les gens. Il dit déjà que la police n'a pas fait. Mais au moins, les gens finissent libérés. DCPJ doit attendre les gens. Même attendre. Même à titre d'information permettant tout parce que Gomba là ce que dit ici qui était très important dans le ghetto. Stratégie de la police n'a pas jamais changé. Mais la stratégie des bandits il changé. Donc bandits ont tout à changé stratégie, mais la police même pas jamais changé stratégie. Donc c'est faire pénétration et puis craser et puis arrêter. Or bandit en lui-même l'a changé stratégie. Alors ça que me devait dire monsieur d'Haïti, c'est vrai que dans pile l'argent qui brasse dans kidnapping non. Mais comment pour nous d'accord tout? Est-ce que ghetto à côté gang à vivre là, il existait qu'a absorbé l'argent ça? Alors c'est question ça me passe c'est là la question posée dans l'éditorial là. Oui, certainement. Est-ce que le cas absorbé mais est-ce que le cas arrêté tout? Est-ce que l'argent ça arrêté? Ah ben absorbé, arrêté ou pas? Non, mais c'est-à-dire que il parle pas absorbé. Excusez-moi d'Haïti. Alors c'est tellement intéressant donc éditorialement et pour moi même il n'est pas absorbé, il n'est pas là pour absorber. L'argent est passé, le passé. Et l'argent, il ne doit pas même venir dans la main. Puisque vous connaissez demandé tant cop, lui-même, il n'est pas là-dedans. Claire. Juste en commission. Oui, mais l'argent pas même gain pour le venir là. Mais est-ce que pas bon, par contre, comme nous-mêmes nous sommes pays qui ont des ordres, il y a question de série l'argent autour qui peut tracer parce que autorité monétaire yo non ba comme si mais c'est n'a pas de pays mais c'est moi-même est-ce que pas une volonté pour s'arrêter là parce que m'a dit pas connait non moi si c'est série me garder toi pour bien trop film me regarder qui fait me penser comme ça même penser autorité au gen bagay yo ka fait non l'argent l'état aussi simple par exemple yo kidnappé très bien la police connaît ou décider non on va payer oui quand même disons on va payer quand même
Eh bien, c'est lui-même qui boit l'argent pour payer. Très bien. Oui, la police, ça lui boit l'argent. Ouais, pour payer. Parce que sans parler, non, mais écoutez. Mais c'est ça que fait m'dou. Sans dire là, oui, mais ou pas gain pays ça. Et ça fait même pas dire parce que m'gète connaît pas. Eh bien. Connaît pas gain. On allait monsieur d'Haïti. Alors est-ce que ghetto a capable d'absorber donc quantité l'argent ça qui passe dans le kidnapping? Bon, par contre, s'il gagne pour l'absorber, ou bien s'il cas absorber, mais il se trouve que l'argent tout paraît en dans ghetto, en dans quartier populaire. Les acteurs jeunes, je dis, à demander qui nationalité commanditaire kidnapping. Ça arrive que commanditaire, c'est-à-dire cerveau kidnapping qu'a fait en Haïti, pas en Haïti. Parce que là, nous dit là dans l'éditorial là, nous face à des crimes transnationaux. Parce que si, en fait, mode rançon a demandé, énorme rançon a demandé, il a participé dans financer des actes de terrorisme au niveau international. Par contre, côté comme ça, on va aller frère. On a le Liban, en Syrie, et puis il a organisé des kidnappings ici. Qu'on y a là, Haïti, ils ont marché pour faire actes kidnapping et puis à financer le terrorisme à travers le monde. Alors, très clair sur ça, parce que là, dans la première partie, le cerveau du mal est-il ici ou ailleurs? Parce que quand tout le monde dans des cas dit, bon, il faut que éliminer Village de Dieu, il faut que éliminer Gravine, la guerre bombe sur la guerre du feu, quel que soit sauf, on met éliminer Village de Dieu, éliminer Gravine ou juste éliminer Medvedev là. Mais cerveau était très fort et cerveau a protégé, je le dis, et est capable de recruter de nouveaux bandits. On va des bandits mourir, l'autre bandit Guinée, c'est tout ça. Donc, les gens n'ont pas un cop dans le même si les gens ont demandé $500,000 américains, ont demandé $2 millions américains, ils n'ont pas un cop dans le même. Bon, regardez pour M. Tilapli. M. Tilapli dans la Ravine, par exemple. Et bien, 2010, M. a passé pour construire l'hôpital dans la zone. Et il n'a pas demandé cop. Il y a kidnapping dans la zone. Il y a des gens qui ont séquestré dans la zone. Comment M. Tilapli fait pour qu'on jamais arrive construire l'hôpital là, avec tout comme ça, la pramassé. Alors, auditeur et Maté de Barbe, excusez-moi, je ne sais pas non, monsieur a trop bien, et Tilapli, donc moi-même, par respect pour tout le monde, il dit monsieur Tilapli. On va dire jusqu'à présent, monsieur Tilapli a souffert. Nous entendons que des chefs de gang aussi, qui ont dit au pouvoir pour qu'on paye, ça fait longtemps, on va recevoir un petit monnaie dans mes pouvoirs, on va recevoir monnaie dans tel ou tel groupe. Donc, il n'y a pas de cop dans mes. Donc, comme ça, on ramasse, qui boit comme ça, aller, et pour qui est également, est-ce que moun ça a organisé kidnapping, est-ce que c'est des Haïtiens, et si on parle des Haïtiens, mon frère Louko, nous vraiment face à des crimes transnationaux, et nous vraiment, dans dynamique côté Haïti dans le marché pour financer le terrorisme. Eh bien, transfert de l'argent du kidnapping vers les commanditaires. Alors moi parler de Wall probablement Banque capable de transférer l'argent ça. Ah mais bien sûr, parce que si toute l'argent a ramassé, et nous avons supposé que le monde qui a organisé, c'est-à-dire les têtes pensantes du kidnapping, il n'y a pas en Haïti, il n'y a pas haïtien. Maintenant, les chefs de gang ont ramassé rançon, ramassé l'argent, qu'on y a là comment l'argent fait arriver à Jonio. Est-ce que ça veut dire que ça fait via la frontière? Donc, nous avons 2-3 camions qui ont botté l'argent et les soirs à minuit, 1h, 2h du matin, passer par ces domaines et puis faire comme l'arrivée côté pour l'arrivée. Ou bien c'est d'essayer de petits bateaux qui ont traversé avec un paquet de copes d'abéo. Ou bien, ce qui est possible, et c'est ça un canal peut-être formel, la banque, capable de gagner des transferts de fonds par un jeu de culture, évidemment, qui fait, et par l'intermédiaire de la banque. Mais pour le fait, c'est pour démontrer qu'on a qui réglementation qui gagne au niveau de la Banque centrale. Si Banque arrive fait avec ses chefs de gang, avec ses bandits, ces transferts de gros montants, le code de dire, il faut qu'il se dise la Banque centrale. Est-ce que la Banque centrale n'est pas complice? Eh bien, est-ce que, comme ça, tout n'est pas infiltré dans d'autres canaux, donc sur le terrain? Dans d'autres canaux, bon, moi, seule possibilité de gain peut-être, c'est bateau. Parce que là, on parlait de marché formel là, tout bien marché informel là, de façon formelle également, de façon informelle là, tout. Non, mais écoutez, lorsqu'on gros sac l'argent, par exemple, vous passez par bateau, vous transportez sur machine ou bien par bateau. Ça, me considère comme un canal informel. Toute l'argent, ça va circuler là-dedans, et va circuler avec eux. Donc, ça, c'est informel. Mais le canal formel, je veux dire, c'est ça peut-être la banque. Mais pour banque commerciale au fait,
je pense qu'il y a une réglementation quand même, bon gens pour le faire, et s'il fait, est-ce que la Banque centrale pas complice quelque part de faire transfert de fonds? Parce que bon niveau, bon montant quand même au cas transférer. Là, on a demandé $1 million américain, $2 millions américains. Vous comprenez? Il y a des gens qui comme ça au fait. Très bien. En tout cas, donc, je pense que c'est un gros débat. Et que nous avons invité peut-être l'économie pour entrer là-dedans. Parce que, quand on qui arrive, nous avons doué qu'on est exactement qui quantité de robe qui passe dans le kidnapping. Ah oui. C'est l'exception importante. Mais nous, on va pas oublier tout. Et non seulement on prend comme là, il transporte, soit sous camion, bien par bateau, ou bien par l'intermédiaire des banques. Bon, l'autre aspect qui est fondamental, bon, par contre, il fait, parce que nous avons tellement d'amis en bas, même si nous avons demandé des rançons de 700 000, $2 millions américains, mais nous avons besoin de crasse, nous avons besoin de qualité. Mais l'autre bagage qui est possible, c'est la thésaurisation. C'est la thésaurisation, c'est le fait que les gens fouillent tout, elles mettent l'argent, ou bien elles cachent le bas matelas, c'est-à-dire l'argent vient improductif. Au point où on va investir le locaux quand même. Oui, l'argent est improductif. Il tire la battelle, il tire le bas matelas. Mais il y a l'autre paramètre qui est extrêmement important. Chef de gang, ça, si on a main effectivement, il prend $1 million américain, il prend $2 millions américains. Bon, n'importe qui coup qui offre, soit dans la zone Thomas, Saint-Fermat, Fort-Jacques, Saint-Scoff, pour $600 000 américains, $600 000 américains, il casse. Donc, il contribue à l'inflation, il contribue à l'augmentation des prix. C'est des petits qui monter là. Il n'a pas fait comme là dans le système. Il kidnappe un monde, il prend $5 millions, il prend $2 millions américains. Ça va déranger pour l'acheter un petit coup pour $400 000 américains, pour $600 000 américains. Donc, nous, le meilleur, j'aime dire, ça n'est pas pour demain. Et puis, nous pensons qu'il y a un travail qui vous fait tour au niveau du ministère des Finances, tout ce transfert de fonds. Nous pensons que le ministère des Finances ne travaille pas pour le faire. Et puis, il y a un bail qui est le tout enrichissement illicite. Nous pensons qu'il travaille ça pour nous faire, enrichissement illicite. Mais quand il est comme ça, on parle de travail, on parle de faire rien. Ou peut-être qu'il y a une activité, un tout petit. Donc, regardez, mais pile cahier, mais pile machine, etc., etc. Donc, et enrichissement illicite là, je pense qu'il faut que l'État adresse ces bagages et avec courage. Nous avons pile courage tout court pour faire travail ça. D'accord, merci un peu, M. Daïti. Merci, Mathieu Débat, à demain. Merci un peu, à demain. 31 55 43 25, donc vous êtes capable de continuer. Faites commentaire donc, avec M. Daïti, donc sous éditorial émission Matin Débat. Je vais rappeler que éditorial émission Matin Débat, donc c'est la pensée même donc, de l'émission. Ok? Parce que nous-mêmes, nous là, donc c'est PIA que nous avons gardé. Et sous toute angle, donc dans toute facette, et avec toute nuance, tout, en fait. Ok, bon.